C'est notre invité actu. Et nous sommes avec Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. Oui, bonjour Philippe-Henri Honegger. Bonjour. Faut-il sauver les djihadistes français condamnés à mort en Irak, c'est cette question. Alors Jean-Yves Le Drian, le ministre, a dit qu'il y avait de multiples démarches qui étaient entamées par l'État français. Que faut-il faire selon vous ? La question, c'est pas est-ce qu'il faut les sauver, c'est est-ce qu'il faut les juger. Et pour l'instant, ils n'ont pas été jugés. Ils ont eu le droit. Il y a un jugement. Ils ont eu le droit à un simulacre de jugement dont les avocats disent que ça a duré 10 minutes, qu'ils ont à peine pu s'exprimer, que les décisions étaient prises à l'avance, il n'y avait pas d'avocat. Et moi, je vais vous poser la question plus simplement. Vous nous dites, est-ce qu'il faut les sauver ? Est-ce qu'il faut les juger ? Ils ont été condamnés à quoi ? Pour avoir fait quoi ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que quelqu'un est au courant de ce qu'on reproche à ces ressortissants français, dont certains, excusez-moi de le rappeler, sont peut-être innocents. Innocents de quoi ? Innocents de quoi ? Mais innocents de... Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Voilà. À votre avis, quand même, quand on est français, qu'on se dit en fait djihadiste, qu'on va en Syrie ou en Irak, en terrain un peu hostile, justement où on fomentait des attentats en Europe, et il n'y a pas un début d'accusation. J'en sais rien. Un procès, ça sert à ça. Moi, je vais tous les jours dans des procès dans lesquels on accuse des gens d'avoir commis des faits et qui, dans un certain nombre de cas, sont reconnus innocents. Je vous rappelle qu'il existe une institution internationale qui s'appelle la Cour pénale internationale, qui a été prévue, la France est partie à cette cour, qui a été prévue pour juger des crimes de guerre qui sont commis dans le monde entier. Devant cette cour, moi j'ai travaillé là-bas, il y a régulièrement, on va dire, il y a eu en tous les cas un certain nombre de gens qui ont été acquittés. Récemment cette année, il y a quelques mois à peine, Laurent Gbagbo, pour les faits qui ont été commis en Côte d'Ivoire, dont tout le monde disait il est coupable, c'est sûr qu'il est coupable, il a été acquitté par la Cour pénale internationale. Et là on parle de gens dont on est incapable aujourd'hui de nous dire ce qu'on leur reproche exactement. La justice irakienne, peut-être elle le sait. Après tout, on n'a pas à s'immiscer en fait dans cette justice. Alors, on a à s'immiscer dans cette justice pour plusieurs raisons. Parce que en fonction de ce qu'on va leur reprocher, on va savoir ce à quoi ils ont le droit. Je vous explique. Est-ce qu'on leur reproche d'avoir combattu pour Daesh, c'est-à-dire en fait d'avoir été des combattants dans le cadre d'un conflit armé? Si c'est le cas, ils n'ont pas à être jugés. Parce que les conventions internationales, et en particulier la Convention de Genève à laquelle la France est partie, elle prévoit que quand on a combattu lors d'un conflit armé, on ne doit pas être jugé pour ça. On doit simplement être interné le temps que le conflit soit fini. Je vous explique, les Français, ils envoient des militaires faire des combats dans le monde. Dans le cadre de ce conflit, parfois les Français, ils sont arrêtés, les militaires français. Et on n'a pas le droit de les tuer, de les arrêter et de les condamner à mort simplement parce qu'ils ont participé à ça. C'est la Convention de Genève. C'est le droit international. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, l'État français doit engager des démarches pour qu'il y ait un véritable procès. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un procès, mais simplement qu'on applique le droit. Et ce qui est la tradition française depuis toujours, c'est que quand on a des ressortissants français, on demande le plus fort possible qu'on applique le droit. Ce qui s'est passé même pour eux... si ce sont les plus abominables criminels. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Non, mais j'ai dit même s'ils étaient. Mais j'aimerais sincèrement savoir si ces ressortissants qui sont nos compatriotes sont les plus abominables criminels. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Et même s'ils avaient commis des crimes de guerre, on pourrait et on devrait les juger en France ou devant la Cour pénale internationale. Et même si c'était des terroristes qui avaient fait des choses abominables là-bas, le droit français, on l'a modifié exprès pour ça, pour pouvoir juger en France les Français qui ont commis des actes à l'étranger. On l'a fait à plusieurs reprises déjà sur ceux qui sont déjà revenus en France. J'aimerais pouvoir savoir. Vous avez assisté il y a quelques mois encore au procès Mera, pour un attentat, celui-là qui a eu lieu en France. Et on a vu que c'était très long. Ça a duré 3-4 semaines, simplement pour un acte, de savoir quelle était sa responsabilité. La complicité, c'était la complicité. La complicité et l'association de malfaiteurs. En première instance, il a été acquitté pour un des deux faits, alors que tout le monde disait, c'est un monstre abominable, c'est le pire de tous. Ça sert à ça, un procès. Vous n'avez pas envie de savoir. Vous n'avez pas envie simplement qu'on applique le minimum du minimum. C'est le droit, parce qu'on se renorgueillit, et on a raison d'avoir un droit qui est souvent efficace, qui est bien fait, de respecter l'état de droit. Moi, je crois que c'est juste le minimum. Et quand j'entends l'État français qui dit, dans un premier temps, on les lâche, on les abandonne, on les rend aux Irakiens. On dit pas tout à fait ça, mais on dit, on engage quand même des procédures, mais et puis aujourd'hui, on va faire quelques démarches pour voir. Mais attendez, ça fait déjà 3 mois. Et c'est pas une surprise qu'ils soient condamnés à mort. Ils sont tous condamnés à mort.
Donc en fait, on accepte, mais après, si vous voulez, c'est un choix de société. Hein. Mais aujourd'hui, on accepte, simplement pour reprendre la phrase de Badinter, ça date des années 70-80, que ces Français, nos compatriotes, soient coupés en deux. Oui. On accepte. Alors, très bien, il n'y a pas de souci. Oui. Vous avez vu les images en Irak, quand on les condamnait à mort. Ils sont pendus au bout d'une corde. Oui, non, mais c'est vrai. On a vu les images en fait des gens qui, par des combattants de Daesh, qui sont exécutés aussi, des gens qui sont en flammes. Et puis de l'autre côté, effectivement, on réplique, c'est la loi du talion, quoi, en quelque sorte, dans ce pays. Si on accepte que la loi du talion, ça soit la loi française, il n'y a pas de souci. Il faut le mettre dans la loi. Philippe-Henri Honegger, dernière question, puisque vous êtes un avocat pénaliste où vous essayez d'aller sur des causes qui sont pas indéfendables, mais en tout cas où vous avez des convictions. Est-ce que vous allez engager des démarches, vous ? Moi, il n'y a personne qui m'a saisi pour que je les défende. Donc, si on me demande de vous défendre, je vous défends. C'est pas la question. Mais aujourd'hui, vous me faites venir ici pour que je réponde à des questions. Moi, j'essaye simplement, si vous voulez, de vous apporter un éclairage qui est, encore une fois, c'est pas un engagement pour une cause indéfendable. Là, ce que je vous dis, c'est ce que prévoit la loi française. Simplement qu'on applique ce qui a été prévu. C'est évidemment que quand on est face à des actes comme cela et à des situations comme celle-là, on a une envie de vengeance. La soif du sang, de la revanche, on en a envie. Mais le droit, il est là pour nous rappeler que on a pris des mesures pour ne plus que ça se reproduise. Merci Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés, donc pour votre éclairage sur cette histoire extrêmement sensible. Faut-il juger, sauver les djihadistes français condamnés à mort en Irak ? Vous pouvez d'ailleurs vous exprimer sur les réseaux sociaux et puis on en reparlera tout à l'heure également dans le débat avec Arlette Chabot et Virginie Martin.